Je suis récemment tombé sur un article intitulé « La déception d'une seule santé ». À quoi les dirigeants mondiaux seront-ils prêts à renoncer? Quelques lignes de cet article disent, et je cite, « Le monde n'est qu'à quelques semaines de l'acceptation mondiale du traité sur les pandémies de l'Organisation mondiale de la santé, connu sous le nom d'OMS. Ce traité comprend le programme d'une seule santé et est conçu pour équilibrer la santé des personnes, des animaux et des plantes, comme si les trois avaient la même valeur. En poursuivant ma lecture, une phrase m'a frappé. La conférence de presse reconnaît que ce traité ou cet accord appelle à la surveillance et aux identités numériques. Ce tract prépare le terrain pour le système de l'Antéchrist décrit dans Apocalypse chapitre 13. Le futur système de l'Antéchrist conduira à la demande d'un culte mondial de la bête. Le chapitre 13 de l'Apocalypse est un chapitre éclairant sur le règne de l'Antéchrist. Il souffre d'une blessure mortelle, mais cette blessure est miraculeusement guérie. De toute évidence, cette guérison est le résultat d'un pouvoir démoniaque. Mais ce qui est troublant, c'est que le monde entier s'est émerveillé de ce miracle, et à cause de cela, les gens prêteront allégeance à la bête. Ils adoreront et vénéreront l'Antéchrist à cause de ce prétendu miracle. L'Antéchrist blasphémera alors et fera la guerre au peuple saint de Dieu pour le conquérir. En fait, il acquiert l'autorité pour régner sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Et tous les peuples qui appartiennent à ce monde adoreront la bête. En ce temps-là, il exigera que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoive une marque sur la main droite ou sur le front, et personne ne pourra rien acheter ou vendre sans cette marque, qui est le nom de la bête ou le nombre qui représente son nom. Imaginez vous réveiller un jour et entendre cette nouvelle de dernière minute. Une nouvelle loi vient d'être adoptée. Il est maintenant illégal de posséder, d'acheter ou de se référer à la Bible. Dernière nouvelle, tous les citoyens doivent se conformer à la nouvelle religion unifiée. Le christianisme est maintenant interdit, et c'est une offense pour tout groupe de s'unir dans le but de discuter, de prier ou d'adorer Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une réalité. Mais que se passerait-il si un jour c'était le cas? Vous avez probablement entendu parler du projet de loi HL 690, la loi sur la sensibilisation à l'antisémitisme. Ce projet de loi a attiré l'attention des chrétiens du monde entier, et pas seulement en Amérique, car l'une de ses définitions cite des affirmations selon lesquelles les Juifs ont tué Jésus est un exemple d'antisémitisme classique. C'est évidemment contraire à la Bible. Ce que vous êtes sur le point de regarder est simplement une perspective biblique sur ce qui pourrait arriver dans un avenir proche concernant la prophétie biblique de la fin des temps. Nous sous-estimons souvent l'avertissement de 1 Jean chapitre 4 verset 3 qui nous dit « Mais tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus, le siège de Dieu, celui-ci est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qu'il est maintenant dans le monde. » Beaucoup d'entre nous attendent que l'Antéchrist soit révélé sur une grande scène mondiale. Nous attendons que cet homme en costume, avec tout ce pouvoir, apparaisse sur la scène mondiale et commence à imposer son régime. Quand, en réalité, la Bible nous dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre. Il est déjà à l'œuvre lentement mais sûrement. Avant que nous n'atteignions un stade où les chrétiens ne sont plus autorisés à pratiquer librement leur culte, où la Bible est retirée des étagères, où la liberté de religion est éteinte et où la persécution des chrétiens est normalisée, l'esprit de l'Antéchrist sera dans les coulisses, trompant les masses, incitant les gens à se tourner vers des doctrines de démons. Maintenant, si ce projet de loi réussit à nier des faits bibliques, tels que le fait que Ponce Pilate a effectivement amené Jésus devant une foule et que cette foule a crié « Crucifie-le » et que la Bible déclare clairement dans Matthieu chapitre 27, versets 24 et 25, que lorsque Pilate a vu qu'il ne pouvait pas l'emporter du tout, mais qu'une émeute éclatait, il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, tu as dit cela. » Et tout le peuple a répondu « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » L'évangile du Christ ne peut pas être changé. Permettez-moi de commencer par attirer votre attention sur une citation intéressante. Le Kansas City Star a rapporté ce qui suit. Le sénateur Roger Marshall a affirmé jeudi qu'un effort du Congrès pour combattre l'antisémitisme viole les Écritures chrétiennes.
Les chefs religieux à la maison sont très préoccupés par certains termes de ce projet de loi qui s'opposent à ce que dit l'Écriture. Marshall a déclaré « Évidemment, en tant que chrétien né de nouveau, je crois que la Sainte Bible est la parole de Dieu. Je ne pense pas que nous devrions changer le mot. Je suppose donc que la Chambre des représentants a négligé quelque chose. » Fin de citation. Avant d'aller plus loin, gardez à l'esprit ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, qui dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incroyants afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'Évangile qui manifeste la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Une traduction différente de ce verset se lit comme suit. « Satan, qui est le Dieu de ce monde, a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Ils sont incapables de voir la lumière glorieuse de la bonne nouvelle. Ils ne comprennent pas ce message sur la gloire du Christ, qui est l'exacte ressemblance de Dieu. Nous sommes peut-être très proches d'une époque où la Bible est interdite. Le jour n'est peut-être pas loin où il est considéré comme un crime de prêcher l'Évangile. Alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans le domaine du temps et que nous vivons dans ces derniers jours, la question n'est pas de savoir si la persécution va frapper les chrétiens, mais quand. Vous resterez ferme dans la foi le jour où il sera illégal de croire, d'agir ou même de parler de la Bible, la précieuse parole de Dieu. Satan, le Dieu de ce monde, aveugle l'esprit des incroyants afin qu'ils ne voient pas l'Évangile. Et dans un sens pratique, où pouvez-vous trouver l'Évangile? Dans la parole de Dieu. Maintenant, pendant un instant, réfléchissez. Qui voudrait que la Bible soit retirée ou inaccessible aux gens? Le diable. Réfléchissez à la raison pour laquelle la Bible est si souvent contestée. Et voici quelques exemples. En 2018, une publication a rapporté que, tout comme la Chine s'est engagée à défendre la liberté religieuse, les 70 millions de chrétiens chinois ont plus de mal à obtenir un exemplaire de la Sainte Bible. Les magasins en ligne en Chine ont retiré la Bible de leurs étagères. Ces derniers jours, les recherches de la Bible en chinois sur les principaux sites de commerce électronique, notamment Tao, J-Com et Amazon China d'Alibaba, n'ont rien donné. En 2022, CBN a rapporté que la Chine communiste réécrivait la Bible et qualifiait Jésus de pécheur. En 2023, un district de l'Utah a interdit la Bible dans les collèges et les lycées après une plainte qui l'a qualifiée de sexuelle. En 2023, il a été rapporté que la Freedom of Religion Foundation, une organisation nationale à but non lucratif comptant 40 000 membres, a envoyé une lettre au district scolaire unifié de Chino Valley demandant que la Bible soit retirée des bibliothèques scolaires en raison de plus de 100 références sexuellement explicites qui pourraient être considérées comme obscènes ou offensantes. Ce ne sont là que quelques exemples. Nous devons nous rappeler que lorsque Jésus-Christ était sur terre, il a été persécuté. Il a souffert, le monde l'a rejeté. Les chefs religieux ont conspiré contre lui et l'ont crucifié parce qu'il était dans le monde mais pas du monde. Sachant tout cela, nous serions surpris si un jour la même chose nous arrivait, à nous les disciples du Christ. Jésus lui-même nous a avertis en disant « Alors ils vous livreront pour être persécutés et mis à mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. » Beaucoup s'inquiètent du fait que les événements mondiaux semblent préparer le terrain pour une attaque sans précédent contre la nation d'Israël, l'attaque prophétisée par le prophète Ézéchiel il y a environ 2600 ans. Cependant, aujourd'hui, je veux explorer un psaume qui semble nous parler prophétiquement. Et ce psaume est le psaume 83. Beaucoup de gens se demandent ce que ce psaume révèle sur l'événement prophétique de la fin des temps à venir. Nous voyons le psaume 83 commencer à se produire. Ce psaume est-il lié à ce qui s'est passé ou se passe en Israël? Voici les 4 premiers versets. « Ô Dieu, ne te tais pas, ne sois pas muet, et ne reste pas tranquille, ô Dieu. Car voici, tes ennemis se révoltent, et ceux qui te haïssent t'ont relevé la tête. Ils ont fait un complot rusé contre votre peuple, et ils conspirent contre vos protégés. Ils disent, venez et déracinons-les, afin qu'ils ne soient plus une nation, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Ce psaume fait référence aux ennemis de Dieu. Maintenant, qui peut être considéré comme un ennemi de Dieu? Pour répondre à cette question, vous devez comprendre le psaume 135, verset 4, qui nous dit pourquoi le Seigneur a choisi Jacob et Israël pour son trésor particulier. Israël est le trésor choisi par Dieu selon la Bible,
le trésor que Dieu a appelé à l'existence pour ses desseins. Le psaume 83, versets 5 à 8 dit « Car ils se consultèrent d'un commun accord. Ils ont rassemblé contre vous les tentes d'Édom et des Ismaélites, de Moab et des Agaréens, de Jébal et d'Ammon, et d'Amalek, et des Philistins, avec les habitants de Tyr. L'Assyrie se lia aussi avec eux. Ils étaient le bras fort des fils de Lot. » Et puis, si nous sautons au verset 13, la Bible dit « Mon Dieu, fais-les comme une roue, comme de la paille devant le vent. Comme le feu qui brûle les bois, et comme la flamme qui brûle les marais, ainsi poursuivez-les avec votre tempête, et hantez-les avec votre tourbillon. Remplis leur visage de honte, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Seigneur. Soyez perpétuellement confus et étonnés. Ayez honte et périssez, afin qu'ils sachent que vous, à qui seul appartient le nom du Seigneur, vous êtes le Très-Haut sur toute la terre. » Il y a des paroles fortes dans ce psaume. « Mon Dieu, fais-les comme une roue, comme de la paille devant le vent. Comme le feu qui brûle les bois, et comme la flamme qui brûle les marais, ainsi poursuivez-les avec votre tempête, et hantez-les avec votre tourbillon. Remplissez-leur le visage de honte. » Bien qu'il n'y ait pas d'accord universel sur cette question, la plupart croient que la guerre du psaume 83 et la guerre de Gog et Magog auront lieu peu de temps avant ou peu après l'enlèvement. Certains érudits pensent que les prophéties de guerre du psaume 83 se sont déjà accomplies, mais la plupart pensent que le conflit se déroulera dans un avenir proche. En regardant les événements actuels, certains érudits croient fermement que la guerre du psaume 83 est plus proche que nous ne le pensons. Maintenant, certains peuvent poser des questions sur Armageddon. Eh bien, pratiquement tous les érudits de la Bible croient que la bataille d'Armageddon aura lieu après l'enlèvement et à la fin de la période de tribulation de 7 ans. La nation d'Israël a été attaquée à plusieurs reprises depuis sa renaissance en tant que nation en 1948. La plupart des prophéties bibliques sur Israël ont été écrites alors qu'Israël n'était pas une nation souveraine et indépendante pendant plus de 2000 ans. Tous les Hébreux connaissaient Ézéchiel chapitre 37 et la prophétie du prophète sur la résurrection miraculeuse des os desséchés. Ils savaient que ces os desséchés représentaient la nation d'Israël. Pour un instant, jetons un coup d'œil à la prophétie des os desséchés dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel nous dit que le Seigneur l'a pris et qu'il a été conduit par l'Esprit du Seigneur dans une vallée pleine d'os. Il me conduisit parmi les os qui couvraient le fond de la vallée. Ils étaient éparpillés partout, complètement secs. Puis il m'a demandé, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revenir à la vie ?» Ô Seigneur souverain, je répondis, « Toi seul connais la réponse. » Puis il me dit, « Prophétise à ces os desséchés et dis-leur, « Os desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le souverain Seigneur. Voici, je soufflerai en vous et je vous ferai revivre. Je vais te mettre de la chair et des muscles et te couvrir de peau. Je vais vous insuffler et vous reviendrez à la vie. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » J'ai donc prononcé ce message exactement comme il me l'a dit. Tout à coup, comme je parlais, il y eut un bruit de cliquetis dans toute la vallée. Les os de chaque corps se sont assemblés et se sont assemblés comme des squelettes complets. Puis, alors que je regardais, des muscles et de la chair se sont formés sur les os. Ensuite, de la peau se forma pour couvrir leur corps, mais il n'y avait toujours pas de souffle en eux. Puis il me dit, « Prophétise au vent, fils de l'homme. Prophétise et dis, ainsi parle le souverain Seigneur. Viens, souffle des 4 vents, souffle dans ces cadavres afin qu'ils revivent. » Puis j'ai prononcé le message comme il me l'avait ordonné, et le souffle est entré dans leur corps. Ils revinrent tous à la vie et se levèrent, une grande armée. Puis il me dit, « Fils de l'homme, ces os représentent le peuple d'Israël. Ils disent, « Nous sommes devenus des os secs, tout espoir a disparu, notre nation est finie. » Prophétisez-leur donc et dites, « Voici ce que dit le souverain Seigneur. Ô mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux d'exil et je vous ressusciterai, puis je les ramènerai au pays d'Israël. Quand cela arrivera, ô mon peuple, vous saurez que je suis le Seigneur. Je mettrai mon esprit en toi et tu revivras, et tu retourneras sur ta propre terre. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et fait ce que j'ai dit. Oui, le Seigneur a parlé, et à la surprise de beaucoup et à la plus grande irritation. Le 8 mai, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont dirigé les Nations Unies pour restaurer la nation d'Israël.
Les os séchés ont pris vie en 1948. C'est la restauration d'Israël qui sert de pierre angulaire à l'accomplissement des prophéties bibliques dans les derniers jours. Beaucoup croient qu'une horloge prophétique a commencé à tourner lorsque les os desséchés d'Ézéchiel ont pris vie et qu'Israël a été restauré en tant que nation. Le temps vient où le reste des prophéties d'Ézéchiel sur les derniers jours s'accomplira. Notamment, la prophétie biblique indique clairement que malgré la très petite population et l'empreinte minuscule d'Israël, la nation serait une coupe de tremblement et une cible pour les hostilités dans les derniers jours. Ensuite, dans la chronologie prophétique, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, attendant les événements prophétiques décrits dans Ézéchiel chapitre 38 et 39. Beaucoup pensent que ces événements sont sur le point de se dérouler. Permettez-moi de partager brièvement ce que les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel disent qu'il se passera. Tout d'abord, je vais partager un résumé, puis revenir et fournir plus de détails. Ézéchiel, chapitres 38 et 39, décrit comment Israël sera attaqué par une large et écrasante coalition de forces hostiles. Ces forces sont dirigées par le nom symbolique biblique Gog, également appelé le prince de Roch, Mesque et Tubal. Cette coalition déteste Israël et attaque avec des ressources militaires écrasantes, avançant sur Israël depuis l'extrême nord. Les forces ennemies attaqueront impitoyablement dans le double but de piller et d'anéantir le peuple d'Israël. Ézéchiel note que le champ de bataille décisif sera les montagnes d'Israël, qui ont été longtemps désolées. Lorsque la destruction d'Israël semble imminente, Dieu interviendra et apportera une victoire décisive, envoyant des pluies torrentielles, des grêlons et du soufre brûlant sur l'armée d'invasion. Dieu désire que, par cette victoire clairement surnaturelle, beaucoup soient amenés à la foi en lui. Ézéchiel chapitre 38, verset 23, observe « C'est ainsi que je manifesterai ma sainteté parmi beaucoup de nations, et elles sauront que je suis le Seigneur. » Examinons plus en détail cette importante prophétie dans un avenir potentiellement proche. La prophétie d'Ézéchiel chapitre 38 commence ainsi. « La parole de l'Éternel me fut adressée, disant « Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog, du pays de Magog, chef des princes de Meschish et de Tubal. Prophétise contre lui et dis, voici ce que dit le souverain Seigneur. Je suis contre toi, Gog, prince de Roch, de Mèche et de Tubal. » Jusqu'à présent, nous voyons que Dieu est en colère contre les plans et les actions de certains groupes dirigés par Gog, du pays de Magog, prince et chef de Mesque et Tubal. Ézéchiel écrit ces paroles de Dieu à Gog. « Je suis contre toi. » Le texte note que les acteurs maléfiques sont dirigés par Gog et comme nous le verrons, ils conspirent pour détruire Israël. Dieu utilisera leur malice et, comme Pharaon d'autrefois, endurcira leur cœur et les attirera en Israël, où il les détruira surnaturellement, comme un signe et un témoignage au monde qu'il est Seigneur et que les prophéties de la Bible sont vraies. Ézéchiel décrit ensuite ce que ce sera pour Israël. Il rappelle les forces ennemies à l'ordre et note qu'Israël sera encerclé. Il écrit « Toutes ces armées se rassembleront autour de lui, vous serez appelés aux armes. » Au verset 9, nous lisons que les forces ennemies avanceront comme une tempête et que ce sera comme un nuage couvrant la terre, des paroles vives et qui donnent à réfléchir. Les versets 10 à 12 fournissent des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles ces nations attaqueront. Le verset fournit également des essais sur le moment. Ézéchiel note deux raisons principales pour l'attaque. Le premier est l'arrogance et l'orgueil. Remarquez combien de fois la phrase « je vais » est utilisée. C'est la même phrase qu'Ézéchiel et Ésaïe utilisent pour décrire l'orgueil de Satan, qui dans les siècles passés a dit « J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu ». À partir du verset 10, nous lisons « Voici ce que dit le souverain Seigneur. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans votre esprit et vous concevrez un mauvais plan. Vous direz « Je vais envahir un pays de villages sans murs. J'attaquerai un peuple pacifique et sans méfiance, vivant tous sans murs, portes et barreaux. Je pillerai et tournerai ma main contre les habitants des terres désolées, qui sont maintenant habitées, et contre le peuple rassemblé des nations, riche en bétail et en biens, vivant au centre de la terre. L'ennemi attaquera parce qu'il est Israël, et croit fièrement qu'il peut l'emporter sur la nation que Dieu a promis de restaurer et d'utiliser dans les derniers jours. Il y a de l'orgueil, il y a de l'arrogance, et il y a un profond désir de subvertir le plan prophétique de Dieu.
Alors, que devraient faire les croyants aujourd'hui? J'ai 7 points que j'aimerais partager. D'abord et avant tout, nous ne devons pas vivre dans la peur, mais vivre avec notre espérance et notre foi en Jésus-Christ. Ensuite, nous devons voir que la prophétie biblique est vraie et l'utiliser du mieux que nous pouvons comme un outil de témoignage. En ce qui concerne la guerre de Gog et Magog, les croyants peuvent regarder les gros titres sur les coalitions qui se forment, les menaces proférées et les besoins économiques croissants, ce qui pourrait préparer le terrain pour ce conflit épique. Les croyants doivent partager les signes avant-coureurs avec les incroyants, de sorte que lorsque la prophétie se déroulera comme prédit, les sceptiques seront conduits à la foi. Point numéro 3. Les croyants doivent comprendre que la guerre de Gog et Magog dans Ézéchiel chapitres 38 et 39 est différente de la bataille d'Armageddon, bien que les deux décrivent les forces de la coalition attaquant Israël et Dieu intervenant surnaturellement pour apporter une victoire étonnante. Suivant, les groupes de personnes dans Ézéchiel font référence à des lieux géographiques, à des titres et ont des connotations spirituelles. Gog, par exemple, est un descendant de Noé dans Genèse chapitre 10, un titre signifiant chef ou tête et une métaphore du mal. Nous voyons cela dans Ézéchiel chapitre 38 et dans Apocalypse chapitre 20. Point numéro 5. La nature spirituelle symbolique de certains des termes énumérés dans Ézéchiel chapitre 38 est mise en évidence par le fait qu'il y aura 2 guerres associées aux termes Gog et Magog. La première est la guerre décrite dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, et la seconde décrite dans Apocalypse chapitre 20 aura lieu à la fin du règne millénaire de Christ. Point numéro 6. Si la guerre de Gog et Magog aura lieu juste avant ou peu après l'enlèvement de l'Église au début de la période de tribulation de 7 ans. Point numéro 7. Les croyants doivent surveiller les développements mondiaux et faire exactement ce que la Bible dit, c'est de veiller et de prier. Aujourd'hui, nous pouvons voir que le décor est planté pour les conflits finaux décrits dans le livre d'Ézéchiel, de Matthieu et de l'Apocalypse. Jésus a dit que les croyants doivent être vigilants, prier et s'occuper des affaires du Père. Maintenant, il y a d'autres voix qui émergent qui disent qu'à cause de ce que nous voyons aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe sur la scène mondiale, nous ne sommes plus à la 11e heure, mais nous sommes juste à la porte. Et les événements décrits dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, sont sur le point de se produire comme le dit la Bible. Car l'Éternel lui-même descendra du ciel avec un cri d'ordre, avec la voix de l'archange et avec le son de la trompette de Dieu. Premièrement, les croyants qui sont morts ressusciteront de leur tombe. Alors, avec eux, nous qui sommes encore vivants et qui restons sur la terre, nous serons enlevés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors nous serons avec le Seigneur pour toujours. De plus, il y a un 3e groupe de personnes qui disent que nous entrons dans la période de tribulation, où la persécution des chrétiens atteindra de nouveaux sommets. L'Antéchrist sera révélé et la colère de Dieu sera déversée sur la terre. Tous ces scénarios potentiels sont difficiles à traiter pour de nombreux croyants. Nous sommes sur le point d'entrer dans une bataille d'une ampleur apocalyptique. Nous sommes littéralement à quelques instants de l'enlèvement que Jésus a mentionné dans Matthieu chapitre 24, versets 40 et 41, où la Bible dit « 2 hommes seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 femmes moudront avec un moulin à main, l'un sera enlevé et l'autre sera laissé. » Tous ces messages, toutes ces possibilités, et personne n'a de réponse claire à ce qui se passe, sauf Dieu au ciel. Alors que devrions-nous faire? La vie continue-t-elle normalement? Arrêtons-nous de travailler et commençons à jeûner et à prier tous les jours en attendant le retour de Dieu? Que devrions-nous faire? Eh bien, ces derniers jours, nous avons reçu des centaines d'emails avec des questions telles que « Je regarde tout ce qui se passe dans le monde. Comment puis-je surmonter ma peur de l'époque dans laquelle nous vivons ?» Une autre question disait « Les chrétiens devraient-ils se préoccuper de la fin des temps ?» Et une autre question était « Devrions-nous nous inquiéter de ce qui se passe et à quel point nous sommes proches de l'accomplissement de la prophétie biblique de la fin des temps ?» Ce ne sont là que quelques-unes des questions que nous recevons, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui sont inquiets, agités, anxieux ou même tendus par le présent avant qu'il ne commence. Je veux vous ramener dans le temps jusqu'à l'époque où Jésus-Christ était sur terre et qu'un jour il était assis sur le mont des Oliviers,
et que ses 12 disciples sont venus le voir en privé avec une question qui les dérangeait. Ils demandèrent « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ?» Et dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 8, Jésus a répondu à ses disciples avec des paroles qui nous aideront tous aujourd'hui. Il a dit « Prenez garde que personne ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, en disant « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, mais n'ayez pas peur. Ces choses doivent arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans divers endroits. Toutes ces choses sont le début des douleurs de l'accouchement. Regardez bien, le premier signe que Jésus a mis en évidence dans les versets 4 et 5 était « Méfiez-vous de la tromperie. Il y aura beaucoup de menteurs, beaucoup d'escrocs. Beaucoup seront des loups déguisés en moutons. » Dans le deuxième signe de sa venue, Jésus a dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Et n'est-ce pas là où nous en sommes aujourd'hui? Mais dès qu'il a parlé des conflits que vous allez entendre, il a dit « N'ayez pas peur. » Avant d'arriver au troisième signe de sa venue, Jésus a déjà dit à ses disciples « Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas lorsque vous entendez parler de conflits dans le monde. » Maintenant, prenez un moment et réfléchissez. Cela ne s'applique-t-il pas à vous? Vous voyez, à notre époque, il y a beaucoup de clarté quand vous regardez les prophéties bibliques et les événements actuels. Car nous vivons certainement dans les derniers jours. Il est évident qu'il y a des troubles et des différends généralisés entre les nations. Il suffit de regarder les événements actuels pour voir qu'il y a une escalade du nombre de conflits et de guerres, et même des rumeurs de guerre dans le monde, mais avec des discussions sur la guerre partout dans les médias, avec des images visuelles troublantes circulant en ligne, avec des commentateurs politiques parlant de la menace d'une éventuelle guerre mondiale. Que devons-nous penser de tout cela en tant que chrétiens? Comment sommes-nous censés vivre avec la paix dans nos cœurs alors qu'il y a toute cette agitation dans le monde? Eh bien, laissez-moi vous donner cet exemple. Le feu est un élément naturel utile. Le feu est nécessaire pour chauffer une pièce ou une maison. Le feu peut raffiner et purifier des choses comme le métal et l'or. Mais le feu peut également être destructeur. Le feu peut être dévastateur. Le même feu qui peut chauffer une maison est le même feu qui peut détruire une maison. Le même feu qui peut raffiner l'or est le même feu qui peut constituer une menace pour la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le chaos qui nous entoure, il y a de la peur tout autour de nous. Il y a de l'incertitude là-bas. Mais le chaos dans le monde devrait vous amener à rechercher la paix en Jésus-Christ au lieu de vous inquiéter de la destruction qui se produit dans le monde. Concentrez-vous sur la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Vivons-nous dans les derniers jours? Oui, il y a un sentiment croissant d'instabilité entre les nations. Oui, nous voyons des famines, des pestes et des tremblements de terre dans divers endroits, comme mentionné dans Matthieu chapitre 24, verset 7. Oui, nous le sommes. Mais devrions-nous nous inquiéter? Non, et voici pourquoi. Premièrement, à cause de la parole de Dieu. Deuxièmement, à cause de l'histoire de Dieu. Troisièmement, en raison du don précieux du Saint-Esprit en ces temps incertains, vous ne devriez pas vous inquiéter, car la parole de Dieu nous a déjà annoncé l'avenir. Nous savons ce qui s'en vient. Nous savons comment tout cela se termine. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, car la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 21, verset 28, « Quand les choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. » Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, car Matthieu chapitre 6, versets 25 et 26 dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger ou boire, pas même avec leur corps, avec ce qu'ils vont porter. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ne stockent pas dans les granges, mais le Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Et ce qui devrait vous donner la paix en tant qu'enfant de Dieu, c'est que le récit de Dieu est parfait. Il a toujours défendu ses enfants, il a toujours été fidèle, il a toujours sauvé ceux qui lui faisaient confiance. Dans le livre de la Genèse, alors que le monde entier était rempli de méchanceté et de méchanceté, Dieu a protégé Noé et sa famille. Il a protégé ceux qui lui avaient fait confiance lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Dieu a protégé Lot et sa famille.
il les a protégés. Dans l'Exode, lorsque l'ange de la mort a traversé le pays d'Égypte, Dieu a protégé tous ceux qui se sont confiés en lui et a mis du sang sur le dessus et les côtés du cadre de la porte. Et quand les 3 jeunes Hébreux ont été jetés dans une fournaise ardente, Dieu était là avec eux. Ce que je veux dire, c'est que le Dieu que nous servons, Jéhovah, a une longue histoire de maintien, de protection et de préservation. Nous n'avons donc rien à craindre. Et enfin, n'oubliez jamais le merveilleux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'être audacieux face au chaos. Il nous donne le pouvoir d'être forts face aux problèmes. Maintenant, la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 26, dit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce que nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. » Ce verset reconnaît le rôle du Saint-Esprit en tant qu'aide spéciale, en particulier lorsque nous faisons face à des moments de faiblesse ou d'incertitude. Parfois, nous pouvons avoir du mal à articuler nos prières, ou même à discerner ce pourquoi nous devons prier. L'Esprit Saint vient à nos côtés dans ces moments, intercédant pour nous avec des gémissements profonds qui dépassent le langage humain. Cela provoque un tollé. Nous entrons dans une ère où la Bible est interdite. Ce sera peut-être bientôt un crime de prêcher l'Évangile. Nous approchons d'une époque où le christianisme est interdit et où l'on dit à tous les croyants qu'il est illégal de croire, d'agir ou même de parler de la Bible, la précieuse parole de Dieu. J'aimerais offrir une perspective biblique sur une question particulièrement urgente. Le Congrès de Zéa vient d'adopter le projet de loi HR 609. Le projet de loi a été présenté pour lutter contre l'antisémitisme aux États-Unis, mais il comprenait une clause qui rend désormais illégal de prétendre que les pharisiens ont tué Jésus, ce qui nierait évidemment la Bible. La représentante républicaine de Géorgie, Marge Taylor Greene, a déclaré qu'elle s'opposait au projet de loi parce qu'elle craignait qu'il ne soit utilisé pour persécuter les chrétiens qui prétendent que les Juifs ont tué Jésus, une croyance considérée par de nombreux Juifs comme un trope antisémite. L'antisémitisme est mal, a-t-elle écrit dans 10 mercredi, ajoutant qu'elle ne voterait pas pour la loi parce qu'elle pourrait condamner les chrétiens d'antisémitisme pour avoir cru à l'Évangile qui dit que Jésus a été livré à Hérode pour être crucifié par les Juifs. Maintenant, il y a beaucoup de réactions négatives à l'égard de ce projet de loi. Il y a beaucoup de bruit. Dans un champ, vous trouverez une interprétation et dans un autre domaine, vous en trouverez une autre. Certains exagéreront, d'autres critiqueront et d'autres encore embrasseront. Il ne fait aucun doute qu'il y aura des divisions chaque fois que quelque chose comme cela sera proposé. Mais en tant que chrétiens, que devrions-nous penser? Eh bien, dans l'histoire de l'Église primitive, de l'Empire romain en particulier sous Néron, il y avait une acceptation dans la société de l'époque que les chrétiens soient persécutés et même martyrisés. Une époque comme celle-ci pourrait revenir. Nous devons nous rappeler que lorsque Jésus-Christ était sur terre, il a connu la persécution. Il a souffert. Le monde l'a rejeté. Les chefs religieux ont conspiré contre lui et l'ont crucifié parce qu'il était dans le monde, mais pas du monde. Sachant tout cela, devrions-nous nous étonner qu'un jour la même chose nous arrive, à nous les disciples du Christ? Ne vous y trompez pas, les prophéties bibliques nous disent qu'un temps de persécution arrive. Dans les derniers jours, Jésus lui-même nous a avertis en disant « Alors ils vous livreront pour être persécutés et mis à mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. » Ce message n'est donc pas destiné à vous alarmer, c'est également un passage remarquable de l'Écriture, et c'est un passage qui est souvent négligé. En tant que chrétiens, on ne nous a pas promis une vie exempte de difficultés. On ne nous a pas promis une vie sans problème. Au contraire, Dieu promet d'être notre rançon. Maintenant, les difficultés de la vie peuvent prendre de nombreuses formes, et tant que vous vivez dans ce monde, les problèmes et les difficultés font simplement partie de la vie. Je dirais que c'est encore plus vrai si vous êtes chrétien, parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, versets 18 à 21, « Si le monde vous hait, gardez à l'esprit qu'avant vous, il me haïssait. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme si vous étiez à lui. Pourtant, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi en vous enlevant du monde. C'est pourquoi le monde les déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils te persécuteront aussi. Si vous avez obéi à ma parole,
vous obéirez aussi à la vôtre. Ils vous traiteront ainsi à cause de mon nom, car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Maintenant, la question pour nous est de savoir comment gérer le fait d'être haï par le monde. Comment faire face à la persécution du monde? Eh bien, j'ai un passage de l'Écriture pour vous aider dans ce domaine. 1 Pierre chapitre 4 versets 13 à 16 dit « Réjouissez-vous dans la mesure où vous partagez les souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous vous réjouissiez aussi d'une grande joie. Si vous êtes insultés pour l'amour du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous souffrez, ce ne devrait pas être en tant que meurtrier ou voleur ou tout autre type de criminel ou même en tant qu'affairiste. Mais si vous souffrez en tant que chrétien, n'ayez pas honte, mais glorifiez Dieu par ce nom. Lorsque vous souffrez parce que vous êtes chrétien, lorsque vous souffrez à cause de votre foi dans le Seigneur, soyez fortifiés par la parole de Dieu. Car la Bible dit que vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire et Dieu repose sur vous. Laissez-moi donc vous encourager et vous dire que si vous rencontrez des difficultés parce que vous êtes chrétien, vous êtes bénis. Parce qu'en participant aux souffrances pour l'amour du Christ, vous vous réjouirez d'une grande joie lorsque la gloire du Seigneur sera révélée. Vous serez récompensés pour votre fidélité. Et si vous faites face aux difficultés de la vie, si vous rencontrez les nombreuses afflictions auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie, alors nous avons une promesse à laquelle nous accrocher. Et cette promesse est que nombreuses sont les afflictions des justes, mais le Seigneur le délivre de toutes. Quel que soit le type de problème auquel vous êtes confrontés, ou la façon dont il se présente, tant que vous êtes dans le Seigneur, vous surmonterez.